Bonjour Alice, Bonjour, ravie d'être avec toi aujourd'hui. ravie également, merci pour cette invitation. Je suis également ravie de te présenter à la communauté des Paranges. Donc en fait, Alice est l'auteur du livre Hashtag Mamange. Et Exactement. voilà. Et tu organises aussi une pétition. Donc Alice, ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer de te présenter et de nous D'ac- présenter justement aussi ton livre. D'accord, donc j'ai écrit un livre qui effectivement s'appelle Hashtag Mamange, qui raconte mon histoire. Donc j'ai eu un petit garçon en 2012 qui malheureusement a une maladie qui s'appelle l'entérocolite ultra-nécrosante. Et donc après 64 jours de vie à l'hôpital, il a malheureusement rejoint les étoiles. Donc le fait d'écrire, ça permet aussi d'apaiser une certaine douleur. Oui. Ça permet de mettre des mots sur des mots, comme j'aime bien dire. Et aussi, ça m'a aidé à lancer donc cette pétition qui est de faire rentrer le mot mamange dans le dictionnaire, parce que je trouve aberrant qu'en 2022, nous soyons si nombreuses et nous n'existons pas aux yeux de la société, puisque quand on perd son mari ou sa femme, on est reconnu en tant que veuf ou veuf. Quand on perd ses parents, on est reconnu en tant qu'orphelin. Et malheureusement, quand on perd son enfant ou ses enfants, nous ne sommes pas reconnus. Donc, je trouve que c'est vraiment une démarche très importante de nos jours. C'est vrai, tout à fait. Donc, en tout cas, merci de lancer cette pétition. Donc, Merci à vous bien aussi. et par rapport à, je voudrais juste parler justement de ton livre. Euh, donc, ton livre, en fait, raconte ton histoire avec ton fils, hein, c'est ça? Oui, Un petit garçon. Euh, donc, ça raconte ton parcours. Est-ce que tu veux en partager un petit peu plus? Oui, en fait, c'est vraiment une autobiographie qui raconte tout le parcours de comment je suis tombée enceinte, comment j'ai vécu cette grossesse seule, comment j'ai vécu cet accouchement aussi seule avec l'aide de ma maman. Et ça parle aussi de toute cette vie qui se passe en réanimation néonatale, qui est vraiment un monde particulier, Tout à fait. où on se retrouve assez seul en général. On n'est pas très entouré, c'est pas un monde. C'est pas un monde connu, je veux dire, on n'en entend pas parler à la télévision, on le voit pas dans les séries, c'est vraiment un monde très, très, très inconnu. Donc, c'est un combat quotidien, pardon, et on se retrouve vraiment dans un univers inattendu, on se sent un peu confiné. Donc, c'était vraiment aussi pour soulever quelques exemples, quelques situations aussi. Et puis pour parler du parcours en néonat, en fait, hein, Oui, c'est quand même un parcours aussi bien pour l'enfant que pour ouais, les que, parents. ouais. Donc, La- malheureusement, tu n'es pas la seule à vivre oui, ce genre de choses. Donc c'est bien justement de pouvoir témoigner parce que souvent les parents ils ont besoin de lire d'autres histoires, se rendre compte que d'autres ont vécu la même chose qu'eux. oui, bizarrement, ça aide de voir que d'autres ont aussi souffert de ça parce qu'on se sent un petit peu moins seul. On se dit, bon, ben, finalement, je suis Exactement. pas à avoir cette souffrance. Je suis pas la seule à ne pas savoir comment faire, comment avancer. Même après, je veux dire, après la perte de l'enfant, il y a aussi tout un combat à mener parce que Mm. c'est pas évident de se reconstruire justement après cette perte-là. Ouais, tout à fait. Et c'est là, en général, que j'interviens. C'est justement dans tout cet accompagnement au Ouais, deuil, à cette reconstruction après la perte du bébé. Euh, et puis après, s'il y a grossesse, s'il y a future grossesse, voilà, à toute euh, amener peut-être plus de sérénité, hein, ouais. de comprendre Oui, parce que c'est vrai qu'une grossesse après un tel événement peut être aussi très difficile à complètement. accepter, à accueillir. Il y a beaucoup de C'est peurs qui
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de, de questions, de questionnements, de peurs. Et donc, c'est là-dessus également que j'aide. Et donc, tu me parlais de la pétition. Donc, la pétition, comment ça fonctionne Donc, exactement? en fait, c'est tout simple. Elle se passe sur le site change.org. D'accord. Simplement en tapant sur Google maintenant j'ai réussi à faire un hashtag qui commence à être bien référencé sur les réseaux sociaux. Donc en tapant hashtag Mamange dans le dictionnaire tout attaché, normalement on est relié directement au site pour signer la pétition. Super. Et maintenant à 1967 signatures. Ah, génial. Génial. Ouais, c'est pas Bravo. mal. Bravo. Et, en fait, comment ça se passe? Donc, on signe la pétition. Donc, et après, tu fais une demande. euh, Donc j'attends d'avoir un petit peu plus de signatures pour pouvoir entamer des démarches administratives. J'ai déjà contacté entre guillemets le journal de France 3 et le journal de TF1 ouais. pour essayer d'avoir une rubrique chez eux. Euh, j'ai aussi pris note que les gens qui mettaient les mots dans le dictionnaire ont pour métier d'être lexicographe. D'accord. Donc, j'ai récupéré l'adresse de deux de ces personnes, une personne qui travaille pour le petit Robert et une autre pour le Larousse. Donc, pareil, je compte contacter ces personnes après en leur envoyant le livre pour qu'ils comprennent bien l'importance du mot maman et en leur envoyant les signatures des gens avec le déroulement de la Hum, pétition. ouais. Et Donc, je n'aurai pas une réponse. et ben, on va croiser les doigts et puis on va appeler à tous les parents qui nous regardent à justement aller signer cette pétition pour avoir une place aussi hein, dans la Ouais, société, une place dans ce qu'on vit. Donc c'est exact. tellement important, tellement important. Euh, Est-ce que pour terminer, tu aurais un message à partager aux parents? Et dire aux parents que vraiment ils ne sont pas seuls dans leur douleur. Je sais que c'est un combat très très difficile. Il faut apprendre à vivre avec cette douleur, mais c'est faisable. Moi, ça fait 10 ans aujourd'hui. C'est pas facile tous les jours, mais on peut continuer à vivre et il faut, je pense que se battre pour des causes comme cette cause-là, cette pétition, peut aider aussi à aller mieux. Oui, c'est être aussi acteur de ce qu'on vit Tout et à fait. avoir envie d'avancer tout en nous donnant un but aussi, hein, un but Ouais. qui peut être en rapport justement avec le lien avec notre enfant. Merci beaucoup Alice, Ben, merci merci à vous. d'avoir partagé tout cela. Merci beaucoup de m'avoir laissé la parole et merci pour ce partage et ce soutien. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir donc sur la page. Donc Alice a un Instagram. Je mettrai son lien directement aussi dans la vidéo et la lien de la pétition pour avoir un max de signatures. Merci à vous. Au revoir à tout le monde. Merci, au revoir.